Et coucou, c'est Mathilde, Et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et on est content de vous retrouver pour cet épisode. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un Imagine-toi une petite ambiance et tout. Tu vois, Ouais, voilà, tu te parce souviens que peut-être ça fait toujours, on est toujours dans la même ambiance peut-être. Ouais, mais là, vu la discussion qu'on va avoir, il faut s'imaginer. Un peu comme si, d'un coup, tout s'éclaircissait. Alors, t'es dans une discussion avec quelqu'un, tu te dis, mais purée, mais oui, en fait, je l'ai toujours su et je me prends la tête. Vous avez des fois d'un moment dans votre vie où, sur des sujets où tout le monde est expert, parce que c'est des sujets du quotidien, en fait, on est abreuvé d'énormément d'infos. Mhm. Voilà, et du coup, on a même plus notre propre pensée sur ça, on suit la vie générale. Donc ça, voilà, il y a plein de sujets, c'est comme ça. Et puis, à un moment donné, une discussion avec quelqu'un, il nous fait rappeler en fait ce qu'on a au fond de nous. Et je dis, mais oui, en fait, cool, quoi, ça va le faire. Et ça va aller. Et c'est normal. D'accord, Tu t'as eu vois une un peu ça discussion avec qui? Non, mais avec personne, je te parle ce genre de moment. Ah d'accord, waouh. Qu'est-ce que tu dis Et donc, cet épisode, je pense que ça va être ça. Donc, imaginez-vous un peu dans ce contexte-là, parce que aujourd'hui, on va parler de couple, d'enfants, et de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Et je pense que c'est un sujet où, comme je vous disais, tout le monde est expert et tout le monde dit n'importe quoi. Et donc, enfin, pas tout le monde, mais il y a D'accord, beaucoup donc de choses où on se dit là, tu n'importe quoi. espères qu'on soit les personnes éclairantes sur le sujet, c'est Mais ça? exactement, mais D'accord. ensemble, Non, en mais parce que parlant. vraiment, j'ai galéré à comprendre où tu voulais en Non, venir. soutenez-moi, envoyez-moi ça dans les commentaires, dans les reels. Loïc, Disant, on te je vous ai soutient. compris. Je soutiens Voilà. Loïc. Je Mm. soutiens Loïc pour ceux qui ont bien compris cette Non, métaphore. mais c'est peut-être effectivement moi qui. Voilà, hein, pas de souci, Loïc. J'admets mes torts et mes faiblesses. Donc, on a voulu ramener un peu de bon sens, d'une humanité et de parler aussi un peu de pro sur ces sujets-là, parce que, comme je vous disais, comme c'est quelque chose que traverse quand même beaucoup de personnes, et les personnes vont prendre leur vécu personnel comme vérité générale et on se transmet comme ça énormément de clichés ou de stéréotypes et qui sont pas forcément bons à garder, quoi. C'est vrai qu'au cabinet, on reçoit beaucoup de. Alors, on reçoit des couples, pas beaucoup de couples, mais on reçoit quand même des couples. Mais parmi ces couples, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Il y a beaucoup de couples qui sont venus me voir à la suite de l'arrivée d'un enfant. Ouais, oui. Ou Alors au moment vraiment, de juste avant ou un truc comme ça, mais oui, effectivement, c'est une période où quelques il y a du mois changement, après quoi. la naissance, tu vois, où vraiment ça fait plusieurs mois et en fait il y a un équilibre qui s'est perdu, il y a beaucoup de choses qui ont changé, des nouvelles problématiques qui se sont, qui sont Réveillé, venues. amplifié. Il y a des problématiques qui étaient déjà là, mais qui avec la fatigue prennent une ampleur vraiment supérieure. Et du coup, ils savent plus comment trouver de solution. En plus, quand on est fatigué, on a moins cette capacité, je pense, de recul sur soi, etc., et de bonne gestion émotionnelle. Et du coup, c'est souvent dans ces contextes-là, moi, que je vois des couples, en réalité. Et c'est pas étonnant. Et puis parce qu'en fait, les couples, ils sont aussi. Ce qui fait durer des couples, c'est notre capacité à faire face à un changement, à un événement problématique et de trouver ensemble un compromis qui va plaire à chacun. Et les phases de transition sont typiquement des phases à risque pour les couples. Et l'arrivée d'un enfant, ça pour le coup, on peut le dire, c'est que ça bouge, ça chamboule les choses, quoi. C'est une bonne grosse phase de transition, Ouais, je c'est pense clair. Irrévocable en plus, hein, je veux dire irréversible. Ah oui, Voilà, il y a pas on de. s'engage, quoi. Il y a un vrai engagement. Il y a toujours un peu ce débat entre qu'est-ce qui est le plus engageant. Je pense que avoir un enfant, c'est le chose qui lie le plus les individus qui vont élever un enfant, quoi. Je pense que ça dépend aussi si t'as un homme ou une femme, ça, mais. Ouais, je t'écoute sur le sujet, c'est-à-dire. Il y a des papas qui. Ah oui, alors, oui. Ouais, enfin, tu vois, Ok, qui sont non, pas. oui. Donc je parle pour des personnes je pense qui qu'ils ont ne se envie sentent pas d'aimer très leurs engagés enfants. Oui, et qui s'en vont. Et par contre, pour une maman, je pense que c'est plus compliqué de partir, oui. tu vois. Alors, ok, donc oui, pour les personnes qui ont envie de faire du bien Oui, à leurs sinon, enfants. je suis d'accord. Ouais. Oui. J'aime bien cette différence, je sais pas si tu l'as fait, entre père, papa, mère, maman. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que je vois ce que tu veux Et dire. un étage au-dessus, même géniteur, génitrice, quand Oui, vraiment il y oui. a des trucs. Je sais pas si vous faites la différence, mais pour moi, il y a le statut donc de père ou de mère. Il y a
aussi genre géniteur, génitrice en fonction de ce qu'on a. Et il y a aussi le statut de genre papa-maman, Le genre. rôle, il y a le C'est statut, il vraiment y a le voilà, rôle. le rôle Ouais. vraiment de je vais prendre soin, je vais faire en sorte que mon enfant aille le plus loin possible. On Voilà. va pas faire que papa-maman, hein, vous inquiétez pas. On Oui, est très pardon. au Alors courant c'est vrai, que c'est terrible parce qu'il y a qu'on pas est que un peu, papa et oui, maman dans la configuration. Il peut y avoir c'est 2 mamans, 2 oui, papas et d'ailleurs, on tient à le dire déjà d'emblée, ça marche très bien, hein. Les couples homoparentaux, ça marche, très bien. Je veux dire, ah oui, aucun problème. il n'y a pas de problème de construction chez les enfants. Il vaut mieux avoir 2 mamans fonctionnelles qui s'occupent très bien ou 2 papas fonctionnels qui s'occupent très bien qu'un couple hétérosexuel, avec, je sais pas moi, un père absent, violent, Oui, ça oui, complètement. ça fait plus de séquelles ça. On va essayer de ne pas trop Oui, normé, ouais. centrer, normer ce débat. Mais oui, Hem, pour poser le cadre quand même au cas où, parce que ça va nous échapper parce qu'on est dans cette réalité-là, nous, mais garder à l'image que tout ce qu'on va dire, ça s'applique pour n'importe quelle configuration. oui. Ça, et voilà, il y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que du coup, on va essayer de faire bien cette gymnastique, mais voilà, ça s'applique pour tout le monde et il n'y a pas de débat à avoir sur est-ce que le fait de sortir de la norme a un impact sur les enfants? Non. OK, donc on ne va pas essayer d'hétéro, centrer, tout ça, mais aujourd'hui vraiment l'objectif c'est de débunker un petit peu les idées reçues, de l'arrivée d'un enfant sur le couple, de toutes ces règles aussi qu'on s'impose en tant que couple à l'arrivée d'un enfant et de venir normaliser du coup, les changements inhérents à l'arrivée d'un enfant, Parfait. let's go. Qu'est-ce qu'on a un peu pour commencer? Déjà, je pense qu'il faut être clair sur cette idée, c'est que avoir un enfant, ça chamboule notre vie. Et l'idée de, mais non, quand tu as un enfant qui arrivera, il faut surtout pas changer ses habitudes. Cette règle-là, un peu rigide, risque déjà de vous frustrer énormément parce que c'est mission impossible. En tout cas, quand c'est pas mission impossible, ça va forcément impacter quelqu'un. Oui, voilà. Soit ça va impacter votre bébé, soit ça va impacter le deuxième partenaire qui va s'occuper du bébé, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut forcément qu'il y ait un adulte qui s'occupe de cet enfant, hein. En fait, si c'est possible de ne pas changer ses habitudes, ça va pas faire du bien. Non, mais en soi, en fait, il faut vraiment être réaliste sur ça. Si on veut que notre bébé s'épanouisse, que notre famille s'épanouisse, il faut garder à cet esprit-là que ça va changer. Ouais, parce que Non, mais il c'est y un a la vie bouleversement. d'avant et la vie Ouais, après c'est ça. bébé, hein. Ce qui ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien ou pire ou moins pire. Enfin, on n'est même pas là-dedans. C'est que c'est quelque chose qui rentre dans le couple qui va faire évoluer forcément les choses parce qu'on va être trois ou plus, parce qu'on va on va avoir un objectif commun, des responsabilités communes, parce que ça va nous demander de réorganiser des choses, parce qu'il va y avoir tout un tas de choses aussi qui vont se bouleverser du style le sommeil, par exemple, qui est un élément Mmh. transversal à énormément Le de sommeil, compétences. la charge mentale, la libido, le temps qu'on peut s'accorder ou pas ensemble, Mhm. concrètement, il y a une vraie différence entre vivre en couple et vivre en couple avec un enfant. Ouais, Vivre en famille, quoi. Enfin, non pas c'est ça. que les couples sans enfants ne sont pas des familles, mais en tout cas, il y a vraiment une différence avec l'arrivée d'un enfant C'est ça. là-dessus. Rien que déjà accepter cette idée de changement, c'est important. Je pense qu'il ne faut pas se mentir là-dessus. Et c'est ce qui va permettre de vraiment entrer aussi dans cette nouvelle vie avec cette idée qu'on est prêt. Il faut être prêt à faire venir du changement dans nos vies. Et si, quand on est un peu sensible à ça, à ces changements-là, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Et pourquoi pas s'exercer aussi à faire rentrer des changements et à faire face à de l'incertitude un peu au quotidien dans sa vie, quoi. Dans les choses qu'on peut débunker, qu'est-ce qu'on pourrait débunker qui est assez courant? Ben, déjà, la majorité des couples vont, faire rentrer bébé dans la chambre parentale. Oui, c'est les recommandations en plus C'est d'ailleurs même les pour vous déculpabiliser. recommandations, parce que ça limite, la mortalité du nourrisson et que, rassurez-vous sur le fait est que, on est vraiment les seuls mammifères qui se posons la question de savoir si on va Mmh. dormir avec nos bébés ou pas. Ça n'existe pas dans la nature, hein. Les mammifères dorment avec leurs bébés, c'est quand même plus sécure et dorment avec leurs bébés jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Alors nous, on dort pas avec nos enfants jusqu'à 18 ans en général, d'eux-mêmes, ils partent de la chambre avant, mais il y a quand même un step où on peut passer, plusieurs mois à plusieurs années à dormir avec son enfant. Voire, dans certaines cultures, en fait, parce que c'est très occidental aussi de se dire que bébé doit avoir sa chambre. Enfin, c'est un point de vue, une vision très occidentalisée. Il y a des cultures, des pays et cetera où, tout le monde dort ensemble et personne ne se pose la Mmh, question. bien sûr. D'autant plus que, enfin, tout le monde n'a pas le loisir et la chance d'avoir une chambre, pour En plus, bébé, ouais. voilà, enfin, je veux dire, on est dans des pays, qui avons un certain confort et une certaine richesse qui font qu'on peut se permettre ça. Bref, donc bébés généralement peuvent, être amenés à dormir avec, les parents et il y a vraiment cette idée que, bah, déjà ce serait pas normal, que forcément de rester à dormir avec son enfant et cetera et que surtout ça va limiter l'intimité du couple. Sur ce point de est-ce que c'est bien ou pas de dormir,
c'est ce qu'on venait de dire, les recommandations sont vers ça, de vraiment faire ça, de vraiment être au départ, de faire intégrer le bébé dans toutes les phases. Le bébé finit sa construction sur les mois d'après, aussi avec nous dans nos bras et proche de nous. Toujours garder à l'esprit que plus l'enfant est bien, moins ça aura d'impact en plus aussi sur le couple parce qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Oui et puis même, pour le sommeil, enfin, c'est quand même, plus pratique parfois, au niveau de la qualité de sommeil, de dormir avec son enfant ou que de ne pas dormir avec son enfant. Après ça dépend du sommeil de son enfant et ça dépend aussi de parce que là, ce qu'on dit là, vous avez le droit aussi de ne pas vouloir que votre enfant intègre la chambre, parentale. Il vaut mieux, faire dormir bébé dans sa chambre, avec amour que de le garder dans sa chambre à contre-cœur. Enfin, je veux dire, là-dessus, il y a pas de souci. Mais en tout cas, quand c'est le cas, sachez que non, ça ne va pas, impacter l'intimité du couple. Alors déjà, il faut peut-être redéfinir ce qu'on entend Voilà. par intimité. Par intimité, les gens voient de suite, Mmh. vite sexualité, rapport sexuel et cetera et d'ailleurs, c'est pour ça que, dès que la chambre parentale, c'est un peu sacré à ce niveau-là. Alors sachez que la sexualité peut se faire, dans d'autres espaces que dans la chambre à coucher. Faut faire ça partout, Voilà, effectivement. et au-delà de ça, la reprise d'une activité sexuelle au début, quand bébé arrive, bah, ça peut prendre du temps. Oui, Ça peut c'est prendre ça. même beaucoup de temps et pas que chez les femmes. Je veux dire, en fait, aujourd'hui, on sait que plus un papa s'implique auprès de son bébé, plus il a, les mêmes changements au niveau cérébraux qu'une, maman, par exemple et donc même au niveau de la libido, eh beh, en fait, il va pas en avoir. Il va y avoir une baisse de libido, un peu comme, chez, les mères parce que, bah, quand tu t'impliques, ton cerveau, il se met en mode, ben: «J'ai un enfant, un nourrisson à m'occuper». Donc c'est pas le moment d'en avoir un deuxième. Et du coup, de façon très naturelle, il va y avoir une baisse de libido chez les 2 personnes, chez les 2 parents, en fait. Faut pas oublier qu'on est des animaux en fait, hein, et que le but de notre espèce, c'est de perpétuer l'espèce et de garantir la survie de nos congénères et de notre espèce tout simplement. Donc, il y a des phases pour la reproduction, des phases pour élever des enfants, et puis viendra la phase pour recommencer. Ça prend du temps, et c'est là où on vous dit, ben, les pseudo-experts, ils vont commencer à nous dire tout et n'importe quoi. Le temps du nourrisson, c'est vraiment le temps à consacrer avec le nourrisson, et donc forcément, on le consacre qu'à ça. C'est un Hem, peu du don de soi les premiers ouais, mois, hein, complètement. mais c'est à J'ai accepter, hein. Là, là-dessus, on a plein d'anecdotes à vous donner, par exemple, une semaine après être rentré de la maternité, de se poser, tout ça, je pense qu'on a eu peu de moments et de contacts physiques, ensemble parce que, bah, déjà, on était éclatés, qu'il fallait gérer l'enfant. On se faisait du relais aussi entre un qui dort, l'autre qui s'occupe de l'enfant, tout ça, et donc je me souviens avoir pris, ta tête dans mes mains, et je suis dit: «Mais purée, mais tu une grosse tête!» et Mais oui, c'est vrai, mais tu sens que ta perception, elle ouais, change, en mais parce fait. que Notre chat, je le trouvais énorme alors que franchement, on a un petit chat, c'est enfin ça. vraiment, c'est vraiment un petit chaton. Et en fait, tout simplement Hem, parce qu'on était focus sur ouais, notre enfant, et donc j'avais l'impression que tu avais des yeux ouais, immensissimes, tu sais? Je trouvais tes yeux énormes, tes sourcils énormes, ta barbe épaisse, tu genre tout était démultiplié, genre je me rappelle ouais, vraiment de cette truc quand on s'était pris la les notre nos chat, on le têtes dans les voyait mains. énorme et tout, alors que Oui, c'est pas oui, un tout énorme était chat. gros parce qu'elle était tellement petite. La perception, oui, la En perception fait, ouais, c'est change. ça, et pour vous dire que c'est pas parce qu'on va avoir une semaine, 2 semaines déjà où il y a pas de temps consacré au couple, que le couple va mourir. Enfin, venez de faire un enfant, vous avez déjà traversé des choses, en amont, logiquement, Et puis c'est si un si sacré projet quand voilà, même, si vous en hein, êtes là, c'est que votre couple, il tient, quoi. Déjà, on garde ça à l'esprit, on est dans mmh. des conditions où c'est normal de consacrer, en fait, des choses, en fait, à la famille, à la construction de ce qu'on est en train de vivre, et plus à nous 2, ou voilà, ça, c'est bon, c'est parce que j'ai toujours cette idée qu'il faut être un couple pour gérer un enfant, mais c'est la Oui, norme en non, mais de général. toute façon, c'est plus facile Mais d'être 2, hein. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces mamans qui se retrouvent seules, mmh, c'est dur, franchement, mmh, c'est dur et on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Alors mmh, au départ, le village s'occupe plus de la maman que du bébé tout à parce fait. que c'est ce qui est conseillé, hein, là, aujourd'hui, nous, les mères, en tout cas en France, elles sont seules, mais vraiment véritablement Complètement. seules. Mais pour revenir à ce qu'on disait, tu vois, on parlait de changement et cetera. À la maternité, toi, tu as quand même eu Ouais, des voilà, enfin, vraiment, donc il fallait pas, c'est pour ça dont je voulais vous parler de tout ça. C'est parce que, messieurs, quand, vous allez recevoir, cet enfant qui va arriver, tout ça, plus vous allez vous engager, plus vous allez, vivre des expériences, dingues. Moi, je disais, parce que tu as été assez impliquée dans ouais, donc l'accouchement et cetera, on a eu, mais voilà, c'était un bébé attendu, qu'on a été beaucoup, impliqués. On a fait tout un processus dans l'accouchement où on a vraiment, pu vivre toutes ces étapes.
Et je disais quand elle est arrivée, elle m'a aspiré, ma testostérone parce que j'avais vraiment, je me souviens, j'avais mal, Tu mal justement au sein? ouais, au niveau des glandes, mammaires, c'est ça? Oui, oui, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est ici, là. Et donc j'avais vraiment j'avais mal. J'avais mal quand je l'ai eu Oui, contre moi, j'ai eu mal, pendant quelques jours. je me rappelle. J'ai cru qu'on était 2 à avoir une montée de lait, quoi, vraiment. Ouais, mais je pense que ça, c'est logique, c'est parce qu'on est au contact de notre enfant et donc bah, il y a plein de choses Mmh qui se mh. jouent et qui sont en train de se passer. Et d'ailleurs, à ce moment-là, parce que ça fait très peur, je sais pas pourquoi cette question de la libido, elle est aussi intense, c'est le truc qu'on a entendu le plus, je pense, quand on était jeune, enfin, au moment de ta grossesse. Elle va être mise en parenthèse, la libido, C'est pas grave, et hein. c'est OK. Et enfin, la libido peut revenir plus ou moins vite en fonction de comment on est, de qui on est, que ce soit homme-femme ou que notre degré d'implication. Mais elle reviendra, vous inquiétez pas, hein. Vraiment, on a déjà fait plein de Ou reels et de pas choses et comme ça se ça. discute. Oui, c'est ça, Parce que mais pareil, enfin, pour les couples, alors c'est plus pour les couples hétérosexuels, là, mais messieurs, bah, si c'est maman qui s'occupe de tout et qu'elle a une charge mentale, monstrueuse, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la place pour, la libido, en fait, hein, ouais. Physiologiquement, au début, ça sera pas possible. Plus vous allez vous impliquer à cette idée que maintenant on crée une famille, on crée, quelque chose pour l'instant, plus ça va aller, plus vous allez réussir à gérer, en fait, cette émotion-là, cette peur. Je pense que ça vient aussi beaucoup de peur avec l'idée de: «Est-ce que ça va tout changer?» tout ça, mais cool, enfin, Oui, là, mais le temps aussi est parce pas qu'il encore y à a il ça. y a des vraiment, enfin, on parlait, bon, du fait que déjà le fonctionnement actuel, laisse peu de place à la parentalité. Enfin, je veux dire, les congés parentaux sont ridicules, Ouais, bien sûr. les mamans se retrouvent très vite toutes seules. Enfin, je veux dire, on a des taux, de dépression du postpartum qui sont quand même, assez élevés, je trouve. Donc déjà, il y a des choses, à ce niveau-là qui vont pas dans le sens de prendre le temps d'être parent. Et au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'injonctions. Le nombre de fois où on m'a dit: «Tu vas devenir mère, mais n'oublie pas d'être femme». Non mais Non, mais oui. excusez-moi, mais est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur cette Oui, phrase c'est non, mais bien sûr. immondissime, qu'on dit aux mamans en mode, «Oui, tu vas t'occuper de ton bébé, n'oublie pas de t'occuper de ton mec», quoi. Enfin, bah, non mais merci, mais on est 2 adultes, il y a un enfant, on va être à 2 à s'occuper d'un enfant et pas une adulte pour, 2 personnes, Exactement. dont un qui est censé être plutôt responsable, tu vois? Complètement, c'est ça. Pour ceux qui s'inquiètent, c'est justement cette reprise de la libido, un des plus tue libido justement, c'est de mettre cette pression et d'en faire quelque chose de pression. Donc là, c'est ce qu'on disait au départ, c'est le moment aussi de l'intimité. On va aussi revoir notre partenaire dans une position dans laquelle on n'a jamais vu, où il va s'occuper de quelqu'un d'autre, s'occuper de notre enfant. Et ça va créer des liens aussi puissants déjà entre vous et l'enfant, mais aussi dans le couple, parce qu'on vit des expériences qu'on vit avec personne d'autre, parce qu'on crée une intimité qu'on va créer avec personne d'autre. Donc quand on parle d'intimité, c'est la L'intimité connexion en émotionnelle, fait. quoi. Voilà, Mmh. on va vraiment se connecter avec une personne, on va avoir le projet commun avec une personne, et c'est ça qui va aussi favoriser le couple, qui va aider aussi le couple Mmh. là-dedans. Le couple ne meurt pas parce que on ne peut pas consacrer tout le temps qu'on avait à sa partenaire. Le couple va vivre dans d'autres dimensions, dans d'autres façons de faire, et on va découvrir aussi ces nouvelles choses avec son partenaire. Et puis ça va être, tellement changeant. Enfin, je veux dire, le couple va évoluer en fonction de l'évolution de notre enfant. Enfin, Oui, je veux dire, aussi. un enfant de 3 mois, c'est pas ça demande pas les mêmes choses qu'un enfant de 3 ans. Ouais. Les choses vont passer aussi Il petit y a à des petit choses si vous qui êtes dedans. passent, ouais, et puis surtout 3 ans dans une vie de 3 ans, parce que c'est vraiment les 3 premières années qui sont. Ils sont pas faciles, ouais. Ça veut pas dire qu'après 3 ans, ça devient facile, hein, vraiment. Mais 3 ans, bon voilà, en termes d'autonomie, un enfant de 3 ans, bah, enfin, toutes les 3 premières années, c'est compliqué. Du coup, ça va aussi évoluer en fonction de son enfant. Et puis 3 ans dans une vie, en fait, il faut vraiment le voir comme un investissement auprès de son enfant, pour son enfant. Enfin, je veux dire, quand on a un Oui, projet d'enfant, bah, c'est aussi comme ça qu'il faut le voir, le percevoir. L'intimité, elle va être, différemment créée au sein du couple. Les disputes aussi peuvent, peut-être s'intensifier à un moment oui. donné, bah, à l'arrivée d'un enfant, parce que ne négligeons pas le manque de sommeil sur la capacité vraiment à réguler les émotions, à réguler les conflits. Enfin, en fait, il y a des priorités qui changent et c'est normal qu'elles changent. Enfin, en tout cas, sur un temps T. Ça ne va pas représenter, en fait, le reste de la vie, mais c'est vraiment une étape de changement, effectivement cruciale, bah, dans le couple, quoi. Complètement. Et puis après, tu dis 3 ans, effectivement, rassurez-vous aussi, si vous êtes dans cette période-là où vous sentez que c'est un peu dur, c'est des 3 ans avec des évolutions. En fait, on Oui. va vers plus de tranquillité, plus de rythme, on va développer aussi des routines, des choses qui vont vous sécuriser un peu là-dedans. Mais oui, comme tu dis, il va y avoir
plein d'éléments qui vont venir me réveiller des peurs ou des croyances qu'on peut avoir sur le couple. Donc, on va être plus en manque de sommeil, on va avoir moins de moments privilégiés à deux, on va avoir plus de disputes aussi parce que forcément on est plus fatigué, parce qu'on a plus de responsabilités, parce que on fait face à de la nouveauté, du changement. En fait, c'est tout un tas de choses qui stressent, en fait, parce qu'on est au contraire pas fait pour ce genre de choses. Forcément qu'il va y avoir des adaptations, donc on rappelle, la dispute et le nombre de disputes n'a rien à voir avec le couple. C'est normal d'avoir des moments où on va avoir des pensées du style mais tiens, je regrette, parce que quand on est épuisé, quand on est fatigué, on se dit mais j'aurais Oh pas dû mais faire oui, ça. hein. C'est normal. Ça veut rien dire de l'amour qu'on porte à son enfant Ouais, aussi, hein. ou à son partenaire. Il va y avoir tout un tas de choses comme ça qui sont très logiques de le penser. Face à ça, on va vouloir aussi mettre des routines pour que ça soit de plus en plus simple. Et là, nouvelle peur. Non, mais tout est routinier, ça va pas. Encore une fois, la routine, elle est hyper normale. Elle n'est pas forcément problématique et ça va pas encore tuer l'amour, le couple. Ça, je vous laisse écouter les épisodes sur l'éloge de la routine par rapport à tout ça. Donc, tous ces changements, en fait, il faut les ramener à ce qui est en train de se passer. On est en train de créer une famille, on vient de créer la vie, on est en train de faire en sorte que ce petit être humain continue à bien vivre aussi. Donc, tout ça, c'est le couple. Tout ça, c'est Mmh. c'est aussi l'extension de l'amour qu'on a avec notre partenaire ou notre partenaire, et qui va s'élargir et construire. Et donc, faire face à ces changements, c'est normal. Les petits conseils qu'on peut vous donner face à ça, c'est d'en parler, de prendre des petits moments pour communiquer. Alors là, on vous a dit qu'on ferait pas, d'une généralité, d'un truc personnel, mais c'est parce que c'est des choses que enfin, vous savez, on s'applique aussi des outils Mmh. qu'on donne, tatati tatata, voilà. Mais par exemple, il y a un alors là, on a arrêté, mais il y a pendant un long moment, on s'était fixé ce qu'on appelait des love dates et donc par exemple, bah, c'était tous les derniers mercredis du mois, on se balisait la journée. Alors c'est plus ou moins possible en fonction, de nos travails et cetera. Mais nous, c'était la façon qu'on avait trouvé de prendre un temps privilégié où ben, notre fille était à la crèche et du coup, ce jour-là, on balisait nos consultations et c'était une journée où ben, on faisait ce qu'on avait envie de Mmh. faire. Parce que déjà, la vie, même sans enfant, fait qu'on a toujours des trucs à faire. Ça Oui. s'arrête jamais. Il y a toujours des trucs à faire. Il y a toujours des trucs importants à faire. Il y a toujours des trucs prioritaires à faire. Bref, quand on est parent, c'est pire. C'est encore pire au niveau de la maison, machin. Enfin, il y a toujours 4000 trucs à faire et à penser. Et si on attend d'avoir le temps, on n'a pas le temps de faire. C'est pour ça que c'est important de se fixer parfois des moments où on sait que qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve ou quoi, eh ben, c'est un temps où on est à deux. Mmh, Et top. ça peut aussi aider à maintenir bah, ce moment privilégié à deux quand on en manque et que c'est difficile. Et que oui, ça peut être important, effectivement, à un moment donné, d'avoir du temps pour soi quand bébé est plus grand ou qu'il y a un mode de garde qui s'installe ou ce genre de choses. Complètement. Et puis ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être un soir, on se fait un repas ensemble, on peut faire une activité ensemble, Mm, mm, mm. voilà, on va se retrouver. Et ça, c'est à vous de voir ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Il ne faut pas aussi négliger le fait que on va avoir beaucoup de temps du coup à allouer à un enfant. Ben, très vite, il va y avoir la reprise du travail. Très vite, il va y avoir le quotidien qui va prendre le dessus. C'est aussi important de prendre des moments pour soi. Et pareil, quand on a l'impression qu'on n'a pas consacré du temps à sa partenaire et qu'on commence à s'inquiéter là-dessus, bah, avoir de l'énergie, ça peut permettre justement d'avoir de l'énergie aussi d'aller en donner à d'autres personnes, de passer du temps avec quelqu'un. Et c'est OK de aussi prendre ce temps-là pour soi dans ces moments-là, parce qu'on en manque. Le conseil aussi que ça, c'est plutôt quelque chose qui se ferait en amont. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants et qui souhaiteraient en avoir, c'est d'en parler avant. Ouais. Mais à fond les ballons, Là, quoi. pour le coup, on peut anticiper un peu, c'est une bonne chose. Oui, mais plutôt sur des trucs de, bah, comment la personne voit l'éducation? Est-ce qu'on n'est pas plus ou moins d'accord, sur, Les valeurs qu'on les veut valeurs transmettre. communes, et cetera? Alors, il y a vraiment la théorie et la pratique, hein, entre ce qu'on s'imagine qu'on va faire avec notre enfant et ce qu'on fait. Souvent, il y a un gouffre, hein, parce Oui, qu'il y oui, a bien plein sûr. d'éléments qu'on n'avait pas anticipés qui s'ajoutent, Parce et que cetera. tous les enfants sont différents, parce qu'on ne peut Voilà, pas c'est prédire tout à fait l'avenir. OK, mais sur des valeurs fondamentales quand même, bah, c'est important. Moi, je sais par exemple que j'aurais jamais pu être avec, une compagne ou un compagnon, qui envisageait de, frapper ses enfants Hmm. ou de crier dessus ou de parce que c'était pas dans mes Ou qui valeurs vote et que, Jordan. voilà, ou qui vote Jordan. Non, mais en fait, C'est c'est ça, enfin, c'est cette idée de c'est vraiment aller oser parler intimement de ces sujets-là. mmh. Il y a plein de couples qui évitent les sujets de la finance, de l'économie, de la politique, des valeurs qu'on veut transmettre, de la famille.
Parce que ça va être le gros volet aussi qu'il va y avoir. Donc ça, je pense que c'est vraiment des sujets que vous pouvez aller, investiguer ensemble et qui vont vous permettre de savoir déjà, bah, qu'est-ce qui se passe et puis de pas s'inquiéter encore une fois. On peut ne pas être d'accord, on va chercher des compromis, on va voir, on va se renseigner. Quand c'est tolérable, ouais. Oui, oui, Compromis, non, mais ouais. bien sûr. Après, on va se renseigner, on va plus ou moins évoluer nos trucs. Nous, si on reprend nos premières discussions, donc on parlait d'enfants et maintenant comment on fait avec notre fille, ben, c'est lunaire, les changements Mmh, mmh, qu'on mmh. a eus, mais parce qu'on apprend, parce qu'on grandit, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on ose aborder des choses qu'on n'a jamais aussi abordées. Parce que pour beaucoup, ça fait peur, l'idée d'avoir un enfant, parce que ça engage. Il faut avoir cette responsabilité en tête, que c'est vraiment engageant. Et il faut essayer de réduire nos évitements par rapport à ces sujets-là et vraiment bah, oser parler de tout. Et peut-être que ça va créer des disputes, peut-être que ça va créer des réactions complexes, mais il vaut mieux les avoir maintenant, Ouais, croyez-moi. En clairement. fait, encore une fois, la dispute n'a pas d'impact sur le couple en soi. C'est pas grave si on se dispute. Mais je pense qu'il vaut mieux le faire quand on est encore en forme, quand on n'est pas trop fatigué, quand on a encore le temps de se remettre à jour, que quand là, l'enfant est là, Oui, si qu'on tant est est pris dans le truc, quand on est que fatigué, et que ce soit compliqué, si quoi. tant est que ça fasse des disputes, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Donc c'est la discuter crainte en de. amont, c'est quand même hyper Ouais. important. Parce que de toute façon, même sans enfant, le socle valeurs communes fait partie quand même des belles prédictions qu'on connaît au couple, quoi. C'est-à-dire, Oui, la viabilité du couple, elle se mesure aussi au nombre de valeurs communes que le couple peut avoir. Si on est complètement opposés sur des valeurs fondamentales, ça va quand même être ça peut être très compliqué. compliqué, quoi. Il y a un truc qui peut être difficile et auquel on pense pas forcément parce que, ben, on le voit pas venir, en fait, sur le moment. Il y a 2 choses auxquelles on peut aborder là. C'est que quand on va être fatigué, quand on va être face à des responsabilités, quand il va y avoir tout un tas de changements, nos petites, psychopathologies qu'on peut avoir, nos petits, soucis, nos petites difficultés qui sont bien compensées dans une vie où tout est bien carré, bien rangé, routinière, elles peuvent refaire surface, en fait, quand ça va arriver. Moi, je sais que moi, c'est plus un secret, j'étais bien anxieux social. Je sais que quand, du coup, ma fille est née et que j'ai dû me reconfronter à des choses que j'ai jamais eu besoin de me confronter, bah, c'est un peu revenu sur des points très précis et ça peut jouer des tours. Donc ça, c'est important aussi d'être au clair là-dessus. Non pas de tout régler, ça c'est un mythe. Il faut tout régler pour avoir un enfant, il faut être, l'adulte parfait, des choses comme ça. Ben, à ce moment-là, personne n'aurait d'enfant, hein et voilà. Et Mais puis garder les l'adulte parfait n'existe pas, et le puis voilà, parent non mais parfait non oui, plus. en plus, voilà. Donc c'est juste être au courant que, bah, oui, il y a peut-être des moments où ça va être un peu plus compliqué et donc il faudra peut-être allouer aussi du temps pour sa santé mentale, que c'est logique et ça veut pas dire qu'on a fait une erreur, qu'il y a un problème dans notre couple ou que quoi. C'est des choses qui peuvent, venir. Bah, Voilà. moi typiquement, qui ai un TDAH, j'ai eu, des vraies difficultés supplémentaires à la naissance de ma fille, Mmh. parce que déjà que j'étais à l'ouest, bah, alors là, j'étais éparpillée totale, quoi. Au départ, c'était, donc il y a des choses en fait où même, ça vient vraiment chambouler des routines et ça vient vraiment chambouler des choses qu'on a mis en place et du coup, on peut avoir une recrudescence de symptômes aussi effectivement, ça vient fragiliser en fait, des choses qui sont établies et puis franchement, un enfant, ça bouge toutes ses certitudes aussi sur tellement de choses. Par contre, ça fait évoluer vraiment positivement. Enfin, Oui, moi, je trouve. oui, complètement. J'ai jamais, je trouve, été aussi empathique que depuis que je suis devenue maman. Mais bah oui, en fait, vous mettez vos bases qui sont solides, puis vous construisez des murs, et puis votre enfant, il arrive, et puis vous devez reconstruire des murs, Mmh. quoi. C'est un petit peu l'idée. C'est genre vraiment, c'est une maison qui s'agrandit, quoi. C'est genre, on refait des travaux de rénovation. Je sais pas Ouais, comment ouais, non, mais expliquer c'est ça, ça, mais c'est vrai, c'est juste un mais changement de même pour réadaptation. soi, ouais. C'est un nouveau pilier qui se construit, en C'est fait et ça. puis un nouveau rôle aussi attribué, un nouveau rôle dans la famille, un nouveau rôle dans la société, un nouveau rôle aussi personnellement. Enfin, je veux dire, Parlons-en d'ailleurs de ça. on change vraiment de step et d'ailleurs en parlant de De famille, famille et de société. ça aussi c'est un truc que vous pouvez déjà faire en amont sur, discuter avec vos familles de Mmh. comment vous voyez votre parentalité et tout ça. Ça évitera peut-être pas tout, mais peut-être, certains conflits au moment où bébé arrive et on est quand même plus fragile, on a quand même moins l'énergie et cetera. Mais c'est important d'être, 2 quand on doit Ouais. gérer les familles parce qu'il y a aussi le cas de figure où en fait, le couple va bien, enfin en général les couples vont bien, ils sont fatigués et cetera, mais ça va. La bulle à 3, 4 ou quoi, enfin en tout cas la cellule familiale proche est solide et va bien et souvent les problématiques viennent de l'extérieur de cette bulle-là et donc c'est encore plus important effectivement, bah, de rester soudé et de prendre parti en fait pour sa cellule proche, quand il y a l'arrivée d'un bébé. Oui, voilà, c'est ça, en fait, on est en train de créer sa cellule familiale, sa famille et donc elle va peut-être être différente de ce qu'elle était, dans votre enfance, vous, avec vos parents et des choses comme ça, et je pense que ça peut être intéressant aussi en amont, comme tu disais,
Discuter de, vous, en tant que grand-parent, qu'est-ce que vous aimeriez comme rôle? Moi, je vois ça. De commencer à discuter, de commencer à dire: «Mais moi, je veux ça, ça, ça et ça va être important pour moi». De pouvoir discuter librement, sereinement de ce genre de choses, de confronter un peu, aussi, nos propres familles sans crainte parce que toujours dans cette même idée que ça sera plus facile, de le faire pendant et puis d'oser aussi, parce que comme on revient en fait à cette idée que tout le monde est expert de ce genre de sujet et donc il y a Même vous ceux aurez qui n'ont pas voilà d'enfants et et voilà. c'est OK parce qu'en vrai, on peut, des Non, mais professionnels oui, de mais santé peuvent tout à fait du voilà, coup, mais vous aurez beaucoup de choses. On va vous donner énormément de conseils, on va vous faire plein de remarques, des trucs comme ça. Gardez à l'esprit que ce que vous êtes en train de construire, vous êtes les seuls à le vivre. Vous êtes expert de vous-même, vous êtes expert de votre famille, vous êtes expert de votre enfant et vous savez aussi, ce qu'il y a et après vous pouvez aussi demander des conseils, ne pas savoir, vous référer tout ça, mais au fond de vous, suivez aussi ce que vous ressentez. Là, je pense que c'est important aussi de se faire confiance dans ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit, tout en étant encadré avec des personnes qui, eux, pour le coup, peuvent connaître un peu mieux les choses. Mais c'est OK aussi de pas suivre l'avis général, c'est OK de pas être, surtout quand on constant veut dans donner une éducation qui est différente de celle qui est, traditionnellement appliquée, enfin surtout aujourd'hui en France. C'est important en fait de parler des choix éducatifs que vous souhaitez faire en amont et de faire corps là-dessus parce que en gros, moi je trouve quand même que quand on devient parent, il faut gagner en affirmation de soi quoi. ouais, je pense que s'il y Concrètement. avait un truc à travailler, l'affirmation de soi, c'est une très bonne compétence pour Ouais. commencer et ça et puis notre, tolérance à la détresse, au changement. Je pense Ouais, que c'est 2 voilà, choses qui seraient c'est intéressantes à travailler avec, un psychologue si vous allez devenir, parent, ça peut être ça, je pense. mmh mh. C'est 2 compétences, ouais, assez centrales dans tout ça et ce qui va aider, pour la Ouais, suite. ça va demander de l'affirmation de soi, Ouais, enfin, ça dépend de notre entourage et cetera comme d'habitude, c'est difficile de faire des généralités. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour affirmer ses choix auprès de son enfant et pour son enfant, c'est important d'être affirmé, même avec les gens proches, même avec le cercle familial. Parce que c'est aussi quelque chose que vous allez, du coup, une compétence que vous allez montrer à votre enfant. Montrer que même quand il s'agit de sa famille, on peut tout à fait être affirmé et faire respecter ses choix même si c'est pas forcément, dans la même vibe ou que ça peut être en contradiction avec, la façon dont on faisait avant et comment c'était fait avant et que là ça change et que c'est pas pareil et que c'est dur de se réadapter, tu vois? Donc effectivement, je trouve que l'affirmation de soi, c'est une compétence quand même que tu apprends à augmenter, ouais, encore plus avec, l'arrivée d'un enfant parce que mais même avec des professionnels de santé, hein, je veux dire, professionnels de santé bien informés sur la petite enfance, qui suivent vraiment les recommandations, et qui travaillent pas forcément avec leurs avec des jugements, croyances, ouais. c'est compliqué. Voilà, je trouve. On dresse un tableau aussi où on parle beaucoup de choses qui peuvent ne pas fonctionner, mais parce que je pense que c'est important d'avoir cette réalité-là, que tout va pas être fluide et que tout va pas être nickel et que ça, c'est, parce que je pense que c'est important. Je pense que plus on est préparé à cette idée que oui, il peut y avoir des soucis, mais qu'on arrivera à gérer et qu'on les et voilà, ça sert à rien de les anticiper non plus, mais de juste garder l'idée que c'est pas un long fleuve tranquille où tout se passe, naturellement bien. Ça permet aussi de se préparer, se dire: «OK, voilà, il faudra être à l'idée que ça va gérer et que si il y a des soucis, c'est pas de notre faute, du couple, de la famille, des trucs comme ça. Mais devenir parent, c'est aussi une expérience, chouette où on va vraiment avoir l'occasion de créer quelque chose de différent avec, son ou sa partenaire. C'est des choses, voilà, qui, pour le coup, on partage pas avec, n'importe qui. C'est pas des expériences je pense que c'est d'ailleurs une des rares expériences que, on fait vraiment avec les personnes, avec très peu de personnes, pour le coup. Oui, en Il y a général, tu le fais, oui, avec, voilà, parce que ton ou ta si on partenaire, prend ouais. plein d'activités, on peut faire ces activités avec plein de gens. Ça, élever un enfant, construire quelque chose, on le fait avec peu de personnes et c'est avec ces personnes-là qu'on va construire quelque chose de complètement différent et avoir cette vision-là de notre couple, de vision d'équipe, on fait en sorte de mettre en commun nos compétences pour arriver à un même but qui est que notre enfant soit bien et que notre couple, fonctionne, dans ces choses-là. C'est quelque chose d'hyper chouette et on aura tout le temps de penser à qu'est-ce qui va se passer si on se sépare? Comment on va faire si ça on verra, OK? Prenez le temps On verra si ça en vrai arrive. ça arrive, c'est ça. Ouais. Prenez le temps de profiter de ce que vous êtes en train de vivre parce que parmi ces moments peut-être un peu difficiles de chaos et des choses comme ça, il y aura des beaux moments, des moments Ah où on va oui. voir, notre enfant Nous, vous s'épanouir, on va savez, on voir est notre psychologue, partenaire, on traite les problèmes, mais voilà, non, mais c'est mais pour il y a ça, c'est pour trucs aussi chouettes. élargir cette idée-là, c'est que les principaux risques, c'est soit de pas être bien préparé à ces idées-là, mais sans tomber dans l'extrême où en fait,
pour le coup, tout anticiper va devenir aussi une charge en plus. C'est trouver cet équilibre entre, ben oui, il va y avoir des difficultés, Non, mais mais en même temps, on je peux pas prépare tout peu les anticiper. parents C'est ça, il y a à la pas grand-chose à ouais. parentalité, enfin, et au changement que ça va Mmh. effectivement, engendrer. Je veux dire, on a une représentation de la maternité qui est très édulcorée. Tu vois, genre, tu l'impression que, chez les femmes, être enceinte, c'est l'accomplissement de la vie et puis, ça va être leur plus beau moment de leur vie. Elles vont aimer leur bébé, dès le moment où elles vont apprendre qu'elles sont enceintes jusqu'à la fin, l'aimer de suite quand elles voient non, en fait, ça se passe pas comme ça. Il y a des gens qui détestent être enceinte. La grossesse, c'est pas une partie de plaisir pour tout le monde. Quand on te pose un bébé, sur toi, bah, tu fais connaissance, mais tu pas forcément ce truc de: «Ouah, je l'aime déjà de fou». Bah, pas toujours en fait. Enfin, je veux dire, il y a des trucs où des fois c'est aussi, il faut du temps et même l'amour avec un bébé, ça se construit et d'ailleurs c'est pour ça que vraiment et ça pour moi c'est la règle numéro un. J'invite le partenaire numéro 2 et généralement, c'est messieurs, à s'impliquer quoi. Pour moi, c'est vraiment le premier truc qui va aussi faire que le couple va durer. Il faut s'impliquer dans une relation pour déjà la créer. Vous pourrez pas avoir, la même relation à votre enfant que vous imaginez, dans l'idéal si vous n'êtes pas impliqué. On s'attache à son enfant parce qu'on s'en occupe. Moins on s'occupe de son enfant, moins on y est attaché, hein, grosso modo et puis surtout, plus je suis impliquée auprès de bébé, plus je prends ma part et donc moins je laisse ma part, de parentalité à l'autre partenaire, en fait et ça, c'est hyper important. Alors l'implication au départ, elle peut être, pas forcément directement auprès de bébé parce qu'effectivement les premiers jours, premiers mois, C'est de s'occuper c'est aussi des nourrisson donc voilà, ça va être bébés. aussi de s'occuper de son partenaire. Mais oui, il faut s'impliquer et je pense vraiment sincèrement qu'on ne peut pas avoir cette prétention-là, en tant qu'être humain, de répondre à 100 des besoins de quelqu'un C'est ça, d'autre. exactement. Et ça, c'est pareil même quand on est maman, on ne peut pas avoir cette prétention de répondre à 100 des besoins de son bébé. C'est pas possible en fait. Ouais, et c'est normal. C'est irréaliste et c'est inatteignable. Et c'est normal que ce soit irréaliste et inatteignable. C'est pas possible. Donc dans cette mesure-là, c'est normal d'être plusieurs autour d'un enfant. C'est normal d'être plusieurs et en tout cas, quand on est en couple, c'est normal que les 2 parents s'impliquent. Faites des enfants avec qui vous êtes sûr que l'autre va s'impliquer, quoi. Ouais, complètement et puis les enfants, c'est intéressant, dès le début, hein. C'est cette idée que non, les enfants, c'est cool après, sera là pour les bons moments pour jouer tout ça. Ben, quand on est dedans, les interactions, on les a dès le début, sentir que son enfant s'apaise sur soi, voir qu'il est rassuré qu'il entend notre voix, voir, qu'il tourne la tête quand on parle, voir qu'il arrive à s'endormir, voir qu'il arrive à, commencer à faire des sourires, des choses comme ça parce il nous voit. Ça, c'est des choses, ça arrive, très vite, tout de suite, en fait. On le voit tout de suite et ça passe par tous les moments de soins, les moments effectivement de jeu, mais aussi les moments de soins, les moments de câlins, les moments, de la vie, en fait, tout simplement et ça arrive vraiment tout de suite et plus on s'implique, plus on est dedans, plus on le remarque, plus on crée une relation chouette et par ce biais-là, fait que notre couple, bah, va aller bien parce que, on n'est pas concentré à se poser des questions sur: Est-ce qu'il faudrait pas faire comme ça? Est-ce qu'il faudrait pas ceci?» Garder ça aussi à cet esprit, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de couple, il y a pas de méthode, il y a pas un truc spécifique à suivre à la lettre. Il y aura pas une chose à faire. Méfiez-vous de tous ces trucs disant: «Mais voilà, pour que votre couple survive, il faut faire ça, ça, ça». Non, bah, non, ça n'existe pas. Il y a des grandes choses à prendre en compte, mais il y aura chaque couple est différent, chaque, famille a son fonctionnement, chaque, individu a ses façons de faire et sa construction en tant que parent, sa construction en tant que couple et parent, est individuelle Et puis ça prend du temps, voilà, des ça prend du temps, ça se réajustements. fait. C'est normal d'avoir des soucis, mais je vous dis, on est 2 psys à la maison, calés, sur certains sujets et voilà, ça n'a pas empêché qu'on ait eu les mêmes difficultés que si on était autour d'une table là et qu'on discutait et que vous réagissiez avec nous. Dites-vous que tout ce dont vous êtes en train de penser, on les a traversés et Ouais. pourtant on était censé avoir, plein d'informations, plein de Oui, choses, bah, on mais les avait pas toutes, mais c'est clair qu'on était plus je pense qu'on faisait partie des gens plutôt bien informés, ouais, mais ça voilà, enfin je veux dire, ça protège pas de la vie et des exactement. soucis de la vie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que l'instinct maternel, c'est un peu une construction sociétale, tu vois? De ce qu'on a voulu mettre sur le dos des femmes et du fait qu'il y avait qu'elles qui pouvaient s'occuper d'un bébé Mmh. finalement. Je pense qu'il vaut mieux parler d'instinct parental, enfin en tout Ouais, cas, c'est je ça, sais parce que pas. moi j'ai vraiment ressenti quelque chose, hein, ouais. Vraiment, j'insiste là-dessus, sur le fait qu'effectivement, ben, quand on s'implique et Oui, oui. qu'on noue une relation et plus on noue, plus on a envie de la protéger cette Ouais, bien relation. sûr. Par contre, voilà, il faut, avoir envie de ça.
Ouais, Faut c'est avoir ça. envie de cette vie-là, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et puis oui, voilà, c'est cette idée, c'est important aussi de garder ça à l'esprit, c'est qu'il y a un instinct parental, je suis assez d'accord. Plus on s'implique, plus on est en capacité de connaître son enfant, reconnaître ses cris, reconnaître ce qu'il a envie, ce dont il a besoin, connaître ses rythmes, connaître tout ça. Et ça, c'est à la portée Mmh. de ceux qui s'investissent auprès de l'enfant. Puisque d'ailleurs, des professionnels de la petite enfance sont en capacité de repérer ça chez votre enfant. Donc, vous, en tant que parent aussi, vous en êtes capable. Oui, oui, complètement. En tout cas, bon, la communication, elle va être primordiale, c'est sûr. Ne soyez pas, exigeants avec vous au point de vous dire que vous allez être dans la communication non violente, tous les jours de votre vie, les premiers mois de la vie de votre enfant. Franchement, non, voilà, le manque de sommeil, parfois, ça rend fou. Après, il y a des enfants qui dorment, hein, voilà, Des il fois. paraît. Mais voilà, communiquer en amont, c'est quand même pas mal et après, on reste soudés, on fait équipe, on s'affirme ensemble face aux problèmes qui viennent de l'extérieur et quand on en a enfin, au bout d'un certain temps, quand on en a l'envie et que c'est propice à, et ben, on peut se fixer des vrais moments à 2 et après profiter, ben, des moments du quotidien qui restent des moments de C'est ça. couple. Et puis après, ben, un bébé grandit Oui. et les choses se réajustent petit à petit. En fait, c'est quelques années. C'est Et quelques années, mais à l'échelle d'une vie, voilà, c'est finalement pas énorme, même si quand on a la tête dedans, franchement, parfois c'est dur. C'est vrai. puis s'il y avait des choses à rajouter, c'est que non, on a été beaucoup dans la normalisation, de expliquer que il y a des choses qui vont être plus ou moins difficiles, des choses plus ou moins normales, des choses plus ou moins intenses. Il n'y a pas de méthode. Par contre, il peut arriver que, en fait, on ait de vraies difficultés, des vrais soucis, et qu'il y a vraiment des choses qui se creusent. Parce que c'est la vie, et c'est pas forcément d'ailleurs à cause d'être devenu parent. Là, à ce moment-là, ben, on n'hésite pas à se faire aider, d'aller rencontrer un thérapeute de couple qui saura démêler, comprendre. Parce que, en fait, c'est des phases où on est plus à risque aussi de garder de la rancœur, garder des choses complexes, de commencer à adopter des fonctionnements qui risquent de faire rentrer dans des cercles vicieux. Ça, bah, ça se débloque en thérapie de Mmh. couple Oui, puis on veut et on peut avoir trouver cette des solutions. croyance que c'est à cause de l'arrivée de l'enfant. Partez du principe que c'est jamais à cause de l'arrivée d'un enfant. C'est pas à cause de l'enfant. Ouais, c'est pas à cause de l'enfant, mais c'est juste que l'arrivée d'un enfant peut accentuer des problématiques déjà existantes. Par contre, c'est des problématiques en général qui sont déjà existantes. C'est-à-dire que c'est pas on se réveille pas un matin en se disant: «Oh bah, en fait, c'était ça». Enfin, tu vois? Oui, oui, complètement. Ou des nouvelles parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, mais en soi, voilà, les choses vont se passer. Et l'idée, c'est on donne de l'énergie et des comportements vers ce qu'on veut voir, pas vers l'anticipation d'un problème ou pas vers le je fais ça pour être sûr que ça n'arrive pas. Voilà, on fait sur qu'est-ce qui se passe actuellement maintenant. Et effectivement, c'est sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, mais on va donner vraiment de l'énergie à ce qui nous fait du bien, à ce qui génère ce qu'on veut voir. Donc, c'est-à-dire, on essaie d'adopter le plus possible les comportements qu'on veut voir dans notre couple, pour notre famille. Et les choses vont se passer. On verra comment elles vont se passer, mais ça, vous gérez sur le moment et vous allez gérer petit à petit. Bon, on espère que cet épisode vous aura plu. Comme tous les épisodes de la saison, on ne l'avait pas préparé. Mm. Donc, Non, mais c'est il y a vrai. tellement de choses à dire, c'est tellement vaste en fait. Il y a tellement de sujets, tu vois, à aborder concernant le couple, la parentalité que, Oui, après, il y a des c'est choses vrai plus que spécifiques. c'est un peu général et c'est normal. Mais bon, en tout cas, c'était important de faire un point sur ça. On peut tout à fait survivre, hein, en tout cas, Oui. quand on devient parent. Mais c'est sûr que ça met à l'épreuve. Mais c'est une belle épreuve aussi, bah, parce qu'on a donné la vie et que voilà, ça reste quelque chose de beau. Donc, les messages clés, on discute, on se fait confiance, il va y avoir des changements et on gérera les problèmes Et quand on ils seront là, s'implique. quoi. On espère que vous avez passé une belle journée, que vous avez eu cette révélation et cette chose qui vous a fait dire ok, Ça ok, y est, tu je penses que vois plus clair. qu'on a été clairvoyant? Je sais pas, peut-être. En tout cas, que ça vous a fait poser des questions et que vous allez continuer à réfléchir à tout ça. On vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt. On se dit à mercredi prochain et comme toujours, on remercie Alice Merci pour le Alice. montage de cet épisode. Merci. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.